de ce matin, c'est obéir à la voix du bon berger. Et le sous-thème, c'est la volonté de l'homme est contraire à la volonté parfaite de Dieu. La volonté de l'homme est contraire à la volonté parfaite de Dieu. Je te prie par les compassions de Christ d'être attentif à ce message. Toi qui as pour habitude de faire les va-et-vient lorsque la parole de Dieu commence, de grâce pour aujourd'hui, arrête un peu les va-et-vient. Amen. Dis à celui qui a à côté de toi, maman, arrête les va-et-vient. C'est le moment de la parole. On va prendre notre parole dans le livre de Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1. Jonas, chapitre 1, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qu'il allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête, et le navire menaçait de faire naufrage. Si tu l'as dit, Amen. Amen. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous prierons et nous ne prierons pas. Et il se rendit l'un à l'autre. Venez et tirons au sort. Ils se dirent, autant pour moi, ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors, il lui dit: dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il répondit: je suis hébreu, je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Jusqu'à là, quelqu'un peut dire Amen. Amen. Tu peux t'asseoir respectueusement sur la tête de tes ennemis. On dit à quelqu'un, il ne va pas prêcher, il va exhorter. Papa, prenez la première place là. Prenez la première place. Maman, prends la première place. Montez aussi les mamans, s'il vous plaît. On monte au fur et à mesure. Je sais que vous aimez l'arrière, mais aujourd'hui, on va aimer devant. Voilà. Ok, est-ce que ici ça va? Ça va? Ça va ici? Les gens, est-ce que ça va? Le peuple, est-ce que ça va? Est-ce que Bethesda, ça va? Est-ce que les fidèles de Bethesda, ça va? Ok, ce matin, nous allons parler de la volonté
de l'homme qui est contraire à la volonté de Dieu. Et lorsque nous parlons de la volonté de l'homme contraire à la volonté de Dieu, nous remontons dans ce qu'on appelle l'obéissance à la voix du bon berger. C'est l'une des choses qui est difficile pour nous les chrétiens, obéir à la voix du bon berger. On dit quelqu'un, je ne peux pas te voir dormir. Non, regarde celui qui est à côté de toi. Regarde. N'aie pas honte, regarde. Regarde seulement. C'est ta soeur, c'est ton frère. Vous n'êtes pas ennemis. Voilà, regarde, touche l'épaule. Touche seulement l'épaule. Dis-toi qui a pour habitude de dormir. Lorsque la parole de Dieu est en train de passer, s'il te plaît, ne me pousse pas à te violenter. Parce que le royaume de Dieu appartient aux violents. Je peux être violent aujourd'hui, rien que pour t'aider à rentrer. Donc ne dors pas. On nous parle ici d'un homme que la Bible qualifie de prophète. On nous parle ici d'un homme que la Bible qualifie d'homme de Dieu. Tiens maintenant, homme de Dieu. Oh, je n'entends pas dire bien homme de Dieu. La Bible déclare qu'il s'appelle Jonas. C'était un homme de Dieu. Et malgré qu'il était homme de Dieu, il avait une fonction ecclésiastique, il était prophète. Ah, papa Michael, aujourd'hui ne dors pas, s'il te plaît. Maman Fatou, aujourd'hui ne dors pas. Je vous regarde tous les jours. Là maintenant, celui qui dort, s'il vous plaît, on va intercéder pour vous. Nous allons parler de cet homme qu'on appelle Jonas, qui a désobéi à la voix du bon berger. Lorsqu'on remonte dans le livre de Romains, dans le livre de 2 Rois 14, à partir du verset 25, la Bible nous enseigne que Jonas était un serviteur, qu'il suivait la voix de l'Éternel comme cela se devait. Au début du ministère de Jonas, il faisait l'œuvre de Dieu avec plaisir. Au début du ministère de Jonas, il faisait l'œuvre de Dieu avec empressement. C'était un homme, lorsqu'on avait besoin de lui dans l'œuvre, il était présent. Lorsqu'on avait besoin de lui pour défendre la cause de Dieu, il était présent. Mais lorsque Jonas a commencé l'œuvre de Dieu, il avait le désir. Personne ne pouvait l'empêcher à être dans la maison de Dieu. Ça veut dire que si tu n'étais pas là, Jonas était là. Ça veut dire que si tu dormais, Jonas était en éveil. Mais comment ça se fait qu'un homme qui a commencé avec la vigueur et l'obéissance à la voix de Dieu, et à la fin, il rentre dans ce qu'on appelle la désobéissance à la voix de Dieu. On dit avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. Dis encore, c'est pas normal. C'est pas normal. Jonas était prophète. Jonas avait la connaissance du domaine prophétique. Jonas avait la connaissance de la parole de Dieu. Il avait la connaissance de la lettre. Il avait également la connaissance qui dit que celui qui désobéissait à la voix de l'Éternel était sanctionné de mort. Mais pourquoi lorsque Dieu vient parler à nouveau à Jonas pour dire à Jonas, je t'envoie à Ninive, va annoncer à mon peuple de se repentir. La Bible m'enseigne, elle me dit que Jonas s'est enfui loin de la face de Dieu. Oh, qui s'est déjà enfui comme moi? Qui s'est déjà enfui loin de la face? Qui s'est déjà enfui? Qui a déjà décidé, non Seigneur, je ne veux plus te servir? Qui a déjà décidé, Seigneur, je ne veux plus te servir? Oh, si tu es honnête, lève quand même la main. Moi, je lève la main. Amen. Amen. Qui a déjà dit, non, Seigneur, prends tes affaires, là, c'est fini? Qui a déjà fait ça? Seigneur, prends tes affaires, là, c'est fini. Amen. Mais lorsque ça pique encore, Seigneur, réponds-moi. Jonas était comme ça. Au début de son ministère, il était un enfant obéissant. Au début de son ministère, Jonas ne pouvait pas accepter l'esprit d'égarement. Non, Jonas ne pouvait pas l'accepter parce qu'il savait que Dieu l'avait choisi. Dieu ne l'avait pas choisi comme évangéliste. Dieu ne l'avait pas choisi comme pasteur. Dieu ne l'avait pas choisi comme docteur. Mais Dieu l'avait choisi comme prophète. Le prophète est la bouche de Dieu au milieu du peuple. Donc Jonas était la bouche de Dieu au milieu du peuple.
Donc ça veut dire que si Jonas ne parlait pas, c'est que Dieu ne parlait pas. Mais compte tenu que Dieu ne peut pas intervenir sur la terre sans utiliser un homme, il savait qu'il y avait un homme qu'on appelait Jonas qui était consacré dans le domaine prophétique. Il dit à Jonas, va à Ninive. Et pendant qu'il vient dire à Jonas d'aller à Ninive, Jonas refuse catégoriquement d'aller à Ninive. Le gars refuse catégoriquement. Il commence à quitter de l'obéissance, à rentrer dans ce qu'on appelle la désobéissance. Jonas pensait que du fait qu'il connaissait déjà les entrées et les aboutissants du domaine prophétique, il pensait déjà que sa vie ne pouvait plus être gouvernée. Il pouvait faire de sa vie comme il voulait. Il pouvait aller là où il veut. Il peut marcher comme il comprend. Il peut sauter comme il comprend. Il peut courir comme il comprend. Dis avec moi. Personne ne peut fuir la face de Dieu. Personne ne peut se disposer à fuir la face de Dieu. Ça veut dire que si Dieu t'a choisi, il connaît pourquoi il t'a choisi. Si Dieu a mis sa marque sur sa vie, il connaît pourquoi il a mis sa marque sur ta vie. Quel que soit ce que tu peux rencontrer, quelles que soient les situations que tu peux rencontrer, à un moment donné, Jonas a manifesté ce qu'on appelle l'esprit d'égarement. Et aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de Jonas qui au départ dans l'œuvre de Dieu, ils ont la motivation. Mais qui après commencent à développer ce qu'on appelle l'orgueil, pensant que le don que Dieu les a donné, c'est un don qui peut les amener à être supérieurs à Dieu. Non, le don que Dieu nous a donné, la faveur que Dieu nous a octroyée, ne veut pas dire que nous sommes au-dessus de Dieu. Jonas avait oublié que ce don, c'était un don qui devait mettre au service du peuple. Jonas avait oublié que le souffle de vie que Dieu lui avait donné, c'était un souffle de vie que tu devais mettre au service du peuple. Je vais te poser la question ce matin. Lorsque Dieu a décidé de te former, lorsque Dieu a décidé de te créer, lorsque Dieu a décidé que tu viennes sur la terre, est-ce qu'il y avait un homme avec toi ce jour-là? Est-ce qu'il y avait quelqu'un à côté de toi ce jour-là? Est-ce qu'il y avait une camarade? Est-ce qu'il y avait une soeur? Est-ce qu'il y avait un frère? Il n'y avait pas de frère, il y avait toi-même. Mais pourquoi aujourd'hui tu veux écouter la parole de quelqu'un qui t'éloigne de la face de Dieu, mais tu ne veux pas écouter la voix du bon berger? La voix du bon berger, c'est cette voix-là. Comme disait le pasteur Innocent dimanche dernier. Aujourd'hui, le peuple de Dieu est en train de se laisser divertir. Le peuple de Dieu n'arrive plus à marcher avec le Seigneur parce que le peuple de Dieu veut faire sa volonté sans pourtant suivre la volonté de Dieu. Nous ne voulons plus faire notre volonté. Oh, nous ne voulons plus faire la volonté de Dieu, mais nous voulons faire la nôtre. Mais notre volonté n'est pas plus excellente que la volonté de Dieu. Ta volonté n'est pas plus importante que la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce qui a permis à ce qu'un homme, au nom de prophète, puisse fuir la face de Dieu? Mais à cause de sa désobéissance, la Bible me montre qu'à cause de sa désobéissance, les autres ont failli en pâtir. La Bible déclare que Jonas est arrivé dans un navire. Il a commencé à payer un billet. En payant le billet, il est rentré dans le navire. En rentrant dans le navire, compte tenu que Dieu était avec lui, Dieu voulait qu'il aille à Ninive. Il rentre dans le navire. À cause de sa désobéissance, les autres qui étaient à côté de lui étaient en train de périr. Bien-aimés, ne savez-vous pas que notre désobéissance peut permettre même à ce que celui qui est à côté de toi paye? Ne sais-tu pas que ta désobéissance peut permettre même à ce que celui qui marche avec toi, celui qui est ton ami, celui qui est ton compagnon, paye? Et voilà pourquoi je veux te dire, bien-aimé, ne marche pas avec celui qui a un esprit d'égarement. Lorsque tu marches avec quelqu'un qui a un esprit d'égarement, on monte, on descend. Tu vas terminer aussi égaré. Parce qu'il fera le possible de t'exhorter pour que tu restes comme lui. Et vous allez remarquer que tous ceux qui ont l'esprit d'égarement, ils ont toujours tendance à penser qu'ils sont dans la vérité. Et celui qui a l'esprit d'égarement n'aime pas se laisser diriger. Amen. Amen. Celui qui a l'esprit d'égarement, il manifeste ce qu'on appelle la rébellion. Lorsque tu vois déjà un serviteur commence à développer la rébellion, c'est que l'esprit de Dieu n'est plus avec lui. Amen. Un serviteur de Dieu qui développe la rébellion, c'est que Dieu n'est pas avec lui. La Bible ne m'enseigne pas et me dit qu'un serviteur de Dieu est rebelle. Il a dit qu'il fait place aux humbles, il résiste aux orgueilleux. La rébellion était un esprit d'orgueil. Et Jonas a manifesté la rébellion parce qu'il ne voulait pas suivre la voie de Dieu. Il voulait suivre sa propre volonté. Malgré même que le navire était en train de bouger, il n'était même plus sensible aux effets de Dieu. Il n'était même plus sensible
aux tempêtes de Dieu, il était plus sensible. Il est carrément allé au fin fond du bateau pour aller dormir. C'est quel genre de serviteur que malgré que Dieu t'interpelle, malgré que Dieu te parle, malgré que Dieu te conseille, malgré que Dieu te ramène à l'ordre, mais toi, à cause de ton ego, à cause de ta dimension d'orgueil, tu n'écoutes plus la voix du bon berger. Et c'est l'une des parties qui tue aujourd'hui le corps de Christ. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui veulent faire leur volonté, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Et cela, c'était ça. Il voulait faire sa volonté. Il voulait agir comme il veut. Il voulait marcher comme il veut, sans ignorer que sa vie dépendait de Dieu. Dieu l'avait choisi pour parler de lui. Là où nous sommes, bien-aimés, je vais parler de là-haut jusqu'en bas. Nous sommes venus ici ce matin pourquoi? Tu es arrivé ici ce matin pourquoi? Tu es arrivé pour le miracle. Si tu es arrivé pour le miracle, c'est que tu es au mauvais endroit. Tu es arrivé pour le travail. Si tu es arrivé pour le travail, tu es au mauvais endroit. Tu es arrivé pour demander à Dieu de développer tes affaires. Si tu es arrivé pour demander à Dieu de développer tes affaires, tu es au mauvais endroit. Ne cherchons pas la bonté qui est dans les poches de quelqu'un sans avoir aimé la personne qui est capable de nous donner cette bonté. Il faudrait que lorsqu'on arrive à l'église, la première chose qui doit nous animer lorsqu'on arrive à l'église, c'est l'amour de Christ. Amen. C'est l'amour de Christ. L'amour de Christ est une relation conjugale. Un homme est capable de dépenser ses milliers lorsqu'il se sent aimé par une femme. Un homme est capable de dépenser toute sa richesse lorsqu'il se sent encouragé par une femme. Un homme est capable de même donner toute sa vie lorsqu'il se sent encouragé. Mais c'est de la même chose avec Dieu. La Bible déclare que nous avons une relation d'époux à épouse. Mais Jonas avait oublié que la relation qu'il avait avec Dieu, c'est une relation d'époux à épouse. Voilà pourquoi il s'est permis de fuir la face de Dieu. En tant que nous sommes, on a un souci. En tant que nous sommes, on a un problème. Et ce problème, on voudrait que Dieu arrive à résoudre ce problème. Mais de quelle manière aimerais-tu que Dieu arrive à résoudre tes problèmes si tu n'arrives même pas à faire ce qu'il te demande de faire? Ton oreille est attentive à qui? Est-ce que ton oreille est attentive au bon berger? Ou ton oreille est attentive à ce que les hommes peuvent penser de toi? Est-ce que ton oreille est attentive à ce que Dieu peut penser de toi? Jonas est parti. Pendant qu'il partait, il avait oublié que sa désobéissance est en train de faire engloutir tout un peuple. La désobéissance. La désobéissance nous éloigne de la face de Dieu. La désobéissance est un pouvoir qui fait même en sorte que même lorsque tu arrives à l'église, pendant qu'on est en train de prêcher, toi tu es en train de faire autre chose. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu es en train de penser à autre chose. C'est le fruit de la désobéissance. Et tout serviteur marchant dans la désobéissance est contraire à la voix de Dieu. Et le Dieu fera tout. Il fera tout pour que nous les serviteurs, on ne soit pas dans l'obéissance. Il fera tout pour que la flamme que tu avais au début ne soit pas une flamme intègre. Parce qu'il sait que si maman Céline est obéissante, c'est la préservation de sa famille. Il sait que si tu es obéissant, de grandes choses vont marcher. Il sait que si tu es obéissant, beaucoup de choses vont bouger. Je disais que je ne veux pas prêcher, je veux juste exhorter. Afin que quelqu'un comprenne que l'obéissance à la voix de Dieu est la meilleure des choses. Tous les jours, le Seigneur t'exhorte. Tous les jours, le Seigneur t'interpelle. Tous les jours, Dieu t'interpelle vis-à-vis, face à ta situation. Tous les jours, Dieu t'interpelle face aux problèmes que tu as. Il nous interpelle jour et nuit. Il aimerait que l'on soit des serviteurs outillés. Il aimerait que l'on soit des serviteurs présents dans son œuvre. Il aimerait ça. Mais quelle est la chose qui nous empêche
de suivre. Il dit que nous courons bien. Il dit que nous courons bien. Mais qui t'a empêché à obéir à la voix de Dieu? Il dit que cette influence n'est pas venant de lui, c'est venant du malin. Je vais vous prendre ici un témoignage. Il y avait un homme, essayez de calmer l'enfant, maman, s'il vous plaît. Il y avait un homme, lorsqu'il n'avait pas de travail, je vous assure, il pouvait tout faire dans l'église. Il n'avait pas de travail. Et ce monsieur s'appelait Olende. Il n'avait pas de travail. Cet homme était constamment à l'église. Il était présent à tous les travaux de l'église. Personne ne pouvait déstabiliser sa foi. Les autres pouvaient partir, lui il restait. Il y a même d'autres qui étaient dans l'esprit de découragement par terre, mais personne ne pouvait le décourager parce qu'il savait que ce qu'il avait demandé à son Dieu, on monte, on descend, il devait l'obtenir. Si Dieu l'a dit amen. Amen. Dis amen bien. Amen. J'espère que je ne perds pas quelqu'un. Un jour, il s'est levé. Il est sorti d'une permanence. En sortant de cette permanence, il arrive dans sa maison, il dit, mais Seigneur, tous les jours je suis présent à l'église. Tous les jours j'écoute ta voix. Tu me dis de faire des travaux spirituels, je fais. Tu me demandes de jeûner, je jeûne. Tu me demandes de dormir à l'église, je dors. Tu me demandes d'exhorter les fidèles, j'exhorte. Tu me demandes de prêcher, je prêche. Mais Seigneur, j'ai un problème. Mais écoutez ce que Dieu vient lui dire. Dieu vient poser la question. Mais quel est ton problème? On dit avec moi, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. La Bible nous enseigne que Dieu connaît tout, non? Mais comment ça se fait qu'il vient poser la question à son serviteur? Quel est ton problème? Est-ce que lorsque Dieu est venu poser la question au serviteur, quel est ton problème? Il ne savait pas le problème, il connaissait le problème. Mais il voulait voir la franchise et la dimension de confiance que le serviteur pouvait apporter. Il dit, mais Seigneur, je te fais un vœu. Tu me donnes le travail. Tu me donnes le travail. Oh, quel fidèle dans mon église ne va manquer à manger? Écoutez, il dit à Dieu quelque chose de merveilleux. Il dit, Seigneur, tu me donnes le travail. Aucun fidèle dans ta maison ne va manquer à manger. Les malades seront nourris. Et il va même encore plus loin, il dit, Seigneur, donne-moi un travail où je suis véhiculé. Parce que Seigneur, je vois tes enfants veulent venir à l'église, mais ils ont du mal à venir. Oh, touche l'épaule de quelqu'un qui ne dort pas. Dieu était tellement flatté. Il était tellement touché de savoir que le serviteur l'a demandé quelque chose d'agréable. De la même manière que tu écoutes la voix du bon berger, le bon berger aussi écoute la voix de son serviteur. Ah, tu devais bien dire amen. Amen. Le bon berger aussi écoute la voix de son serviteur. Parce qu'il n'aimerait pas que son serviteur se lamente. À chaque fois que tu pries, ne pense pas que Dieu ne t'écoute pas. À chaque fois que tu te lamentes, il t'écoute. Il agit comme souverain sacrificateur. Il attend seulement que ta position soit une position qu'il attire. Amen. Voilà. Tu as fini de dormir? Ok. Un samedi, il est quitté de la permanence de lui. Il arrive, il est en train de débrousser. Il débrousse sa maison. Alors, je vous assure que c'est un chômeur de luxe. Il commence à débrousser. Il voit deux messieurs qui arrivent tout en veste. Il voit des gens qui arrivent tout en veste parce que on pose la question. On cherche un monsieur au nom de l'aîné. Mais le gars dit, mais attends, il avait peur. Il voit des hommes bien habillés demander un certain Olende. Il dit, ah, Olende n'est pas ici. Demandez un peu à la maison d'en face. Pendant qu'il veut aller demander à la maison d'en face, au lieu d'aller à la maison d'en face, il s'arrête à sa porte. Pendant qu'il s'arrête à sa porte, il commence à toquer. Oh. Mais le gars dit, il dit dans son cœur, mais j'ai demandé d'aller à la maison d'en face. Il frappe. Il voit la dame, la femme d'Olende. Ah, mais nous cherchons monsieur Olende. Mais la femme dit, oh, mais c'est monsieur Olende qui est en train de débourser là-bas. Le gars c'est comme il dit, ah, ma femme là, tu parles beaucoup, toi aussi.
Mais le gars dit, mais attends, les gars disent, mais monsieur Léné, on est venu pour vous parce que on a retenu votre dossier à Comino. Essayez de calmer les bébés, s'il vous plaît. Donnez le sein, donnez le biberon. Le gars dit, mais attends, mon dossier est retenu à Comino comment? Je n'ai jamais postulé à Comino. Je n'ai jamais déposé un dossier à Comino. Non, parce que Dieu avait écouté la voix de son serviteur. Le serviteur qui écoute la voix du bon berger. À chaque fois que tu écoutes la voix du bon berger, il te fait des choses extraordinaires qui dépassent l'entendement de ton intelligence. À chaque fois que tu vas écouter la voix de ton père, il te fera des choses qui vont même faire tressaillir ton être intérieur. Il a dit de là qu'il est le Dieu des miracles. Et le Dieu des miracles, sa particularité, c'est faire le miracle. Oh! Le gars on dit, ok, Lady viens avec ton CV. Lady vient avec ton CV à Comilog. Nous connaissons tous Comilog. Le gars, il se lève lundi matin. Oh, je vais aller à Comilog comment? Il regarde à gauche, il regarde sa garde-robe, il n'a même pas une veste. Il commence à appeler son petit frère. Il dit, Mathurin, s'il te plaît, trouve-moi une veste là-bas parce que j'ai un rendez-vous extra important. Mathurin vient donner à son grand frère la veste. Et pendant que Mathurin donne le grand frère la veste, le gars porte la veste. Et il part ce jour-là à l'entretien. Et pendant qu'il arrive à l'entretien, il trouve un blanc. À l'époque, Comilog était encore dirigé par les blancs. C'est pas là où on voit aujourd'hui. Non, c'était des blancs, papa. Des blancs, des vrais blancs. Le gars arrive, le gars est en train de parler. Le blanc commence à parler. Pendant que l'aîné veut parler, le blanc dit non, laisse, tu es déjà engagé d'office. Ah! À un moment donné, le mauvais esprit veut rentrer dans sa tête. Parce qu'à un moment, Comilog était réputé comme un cercle franc-maçonnique. Comme une personne qui devait rentrer à Comilog devait ramasser le savon. Le gars dit, ah, moi je veux ramasser le savon, bien la clé en or. Non, il a commencé à réfléchir. Dieu vient lui dire, le bon berger écoute la voix de son frère. Amen. Le blanc ouvre le tiroir. Il ouvre le tiroir. Il n'y a pas un surveillant. Un surveillant a calibé, un surveillant rapidement. Il donne la clé. Il dit, voici, c'est la voiture de fonction. Voici la clé de la voiture de fonction. Le gars est encore stupéfait. Et pendant qu'il est stupéfait, il réalise que ça fait 2 mois où il avait demandé à Dieu de lui donner un travail où il devait avoir une voiture de fonction. Amen. On dit amen bien. Amen. Est-ce que tu dors? Non. Tu dors? Non. Ok. Le gars est tellement ému. Il dit, oh, comment Dieu existe. Le gars sort de l'entretien, il prend la voiture. Quand il prend la voiture, les premiers jours de travail, c'est toujours merveilleux, n'est-ce pas? Amen. Les premiers jours de travail, c'est toujours agréable. Le gars arrive à l'église avec la voiture. Wow. Il rentre dans l'église, il commence à prier. Oh, merci Seigneur. Merci d'avoir répondu à mon message. Merci d'avoir m'avoir donné ce dont je t'ai demandé. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu décides de faire. Il a commencé à prier. Il est monté en prière. Il est monté en prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit l'a même saisi. Il est sorti de là en extase. Un mois de travail. Olendé était le véritable serviteur. Il était fidèle à sa vie. Il était fidèle au programme de l'église. Il était fidèle. Parce que c'était ça sa particularité à l'époque lorsqu'il ne travaillait pas. C'était un homme fidèle. Il écoutait la voix du bon berger. Il faisait même les permanences chroniques. Il faisait même les permanences volontairement. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Arrivé au 6e mois, Olendé a changé de caractère. Et Dieu fait quoi? Le travail est à droite. L'église est au centre. La maison est à gauche. Donc, pour aller au travail, il faut passer par l'église. Pour aller à la maison, il faut passer par
l'église. Oh, j'aimerais que tu sois attentif un peu. Non, fais ça. On est là qui était assigné à l'église. Pendant qu'on programme, on l'aidait à la permanence. Un jour, il ne vient pas. 2 jours, il ne vient pas. On commence à se poser des questions. Comment ça se fait que celui qui était quasiment utile et présent pour l'œuvre de Dieu, on commence à l'appeler. L'un des frères, mais papa, tu n'es pas venu à la permanence. Le gars dit non, j'étais un voyage d'affaires. Je suis allé en France. On avait un petit contrat de travail pour les hydrocarbures et ce qui s'ensuit. Dis avec moi, c'est compréhensible. C'est compréhensible. Parce qu'à un moment donné dans le travail, il y aurait des missions. Amen. Dieu sait qu'il t'a donné un travail où il va avoir des missions. On programme, on les met comme modérateur du culte dimanche. On les met à programmer modérateur du culte. La femme rentre à la maison. Ah, chérie, on t'a programmé modérateur du culte. Il dit ok, je serai au culte. Pendant que le culte est en train de se passer, oh, l'aîné n'est pas venu. On appelle le l'aîné, qu'est-ce qui se passe? Non, aujourd'hui j'avais tellement de dossiers à signer au boulot. Vraiment, c'était tellement compliqué. Je ne pouvais pas venir. Je t'ai empêché. J'ai eu un empêchement. Dis avec moi, ça commence à commencer. Ça commence à commencer. Oh, l'aîné qui quitte du travail. Il quitte du travail, papa. Il voit les frères et sœurs qui sont à l'arrêt du bus. Pendant qu'il voit les frères et sœurs qui sont à l'arrêt du bus, ils sont en train d'arrêter. Il y a un qui a reconnu sa voiture en train de crier, mais papa. Papa ne s'arrête pas. Papa lève seulement la main pour dire bonjour. Il passe. Sachant qu'il quitte du travail, l'église est au centre, il passe. Il salue seulement. Pour l'aider qui avait fait la promesse à Dieu que tu me donnes une voiture, je vais transporter les âmes pour aller à l'église. Pour l'aider à changer de caractère. Dieu fait comment? Dieu sourit, non? Dieu sourit. Dieu est content de voir comme ça. On l'aider avait un esprit d'égarement. Il a commencé à développer un esprit d'égarement lorsque les frères. Ah, bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas plus philosopheur qu'un chrétien qui était dans la vérité et qui est sorti de la vérité et rentré dans l'égarement. Les frères commencent à l'exhorter. Merde, excusez-moi du terme. Le gars arrête les frères, il dit non, c'est moi qui. Vous venez m'exhorter, c'est lui qui commence même à les exhorter. Il rentre dans la Bible. Non, la Bible dit que chaque chose à son temps. J'ai le travail. Il commence même à exhorter. Amen. Il commence à exhorter. Il exhorte. Mais regardez ce qui se passe. Il va même encore plus loin. Il dit non. Je ne peux plus venir dans l'église parce que j'ai été frustré par certains serviteurs. Mais il a oublié qu'à l'époque, lorsqu'il était là, les mêmes serviteurs qui le frustraient toujours qu'il n'avait pas le travail. Il a commencé à rentrer dans une philosophie. Et dans la philosophie d'un serviteur égaré, il veut amener un grand nombre avec lui. Et qu'est-ce qu'il faisait? Pour amener le grand nombre avec lui, à un moment donné, il jouait avec son argent. Comme il était devenu un homme friqué. Quand tu viens l'exhorter, il te dit non, viens, on va d'abord prendre le jus. Il commence à t'empiffrer le jus. Il t'empiffe le jus. Après, à un moment, il dit non. Avant de commencer à parler, il te dit non, prends d'abord 10 000 là, c'est pour le taxi. Ah, donc il est sensible à l'argent. L'exhortation est finie. Le gars, oh, mais papa, oui, papa, tu as raison. Tout le monde là-bas à l'église, il passe le temps de frustrer. Même moi, tu vois, là, je viens t'exhorter là. Moi aussi, j'ai été frustré. Parce que l'esprit d'égarement a commencé à te dompter. L'esprit d'égarement a commencé à te séduire. Et à un moment donné, lorsque tu n'écoutes pas la voix du bon berger, tu vas écouter la voix de l'égarement. Et la voix de l'égarement va te faire changer de cap. Au lieu de regarder la vérité, tu vas regarder la voix de l'égarement. Et il y a beaucoup de Jonas dans l'église.
qui au départ étaient assidus à l'œuvre de Dieu, qui au départ étaient des bons prophètes, qui au départ étaient des bons serviteurs, qui au départ marchaient bien dans l'œuvre de Dieu, qui au départ œuvraient bien, mais à cause. Regardez ce qui se passe, papa. Ça m'énerve même lorsque je lis cette partie, ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lorsque le navire veut chavirer, on le pose la question, mais qui es-tu? Il dit, je suis hébreu. Il va même dire, il va encore même plus loin. Il dit, je suis un serviteur de Dieu, je crains l'Éternel. Dis avec mon mensonge. Comment ça se fait qu'un homme qui craint l'Éternel va fuir la mission que l'Éternel lui a confiée? Il vient même mentir. Et ceux qui ont l'esprit d'égarement, ceux qui n'aiment pas écouter la voix du bon berger, viendront mentir sur les règles ecclésiastiques. Il viendront mentir sur les règles ecclésiastiques. Oh, je ne peux plus aller dans cette église. L'église n'a ne suit plus la vision. Mais de quelle vision veux-tu? Si ce n'est pas la Bible, ne savez-vous pas que la meilleure des visions, c'est la Bible? Quelle vision veux-tu? Quand tu veux qu'un homme descende habillé vraiment extraordinairement pour te dire non, voici la vision. La vision, c'est la Bible. Quelqu'un qui vient te donner une autre vision contraire à la parole de Dieu, c'est qu'il est à... Il est quoi? À quoi? À la terre. Oh, très bien, on acclame très fort pour Jésus. Mais quelle vision veux-tu? Tu es dans une église, quelle vision veux-tu? Ne peut que demander la vision. Si tu arrives dans une église, tu remarques qu'on ne prêche pas la parole de Dieu. Si tu remarques qu'on arrive ici rien que dimanche, je tiens à te rappeler, bien aimé, une église où on prêche la parole de Dieu et les serviteurs de Dieu ont du mal à se repentir. On doit beaucoup réfléchir. Parce qu'on a comme l'impression que l'église où la parole de Dieu ne touche plus la sensibilité des cœurs des hommes. Et là, ce n'est plus une église de rebelles. C'est une église de religion. Et là où il y a la religion, l'esprit n'y est pas. La religion tue l'esprit. La religion fait en sorte que l'esprit n'est plus au cap. Amen. La religion fait en sorte que celui qui était dans l'esprit de Dieu hier commence à raisonner. Maman, laisse le raisonnement. Tu raisonnes beaucoup. Et le raisonnement te fait perdre les grâces. Amen. Est-ce que tu sais ça? Voilà. Tu n'es pas garçon, tu es maman. Une maman qui raisonne, ce n'est pas bon. Amen. Et l'esprit d'égarement nous donne le raisonnement. Tu vas lire de la Genèse à l'Apocalypse. Et lorsque tu lis de la Genèse à l'Apocalypse, est-ce qu'il y a une partie où on a mis une virgule, on a dit? Est-ce qu'on a mis la virgule? On a dit logique. Est-ce que lorsque tu lis la parole de Dieu, tu as vu quelque part virgule? Logique. Mais pourquoi toi, serviteur de Dieu, lorsque tu sers le Seigneur, la logique voudrait que, 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 mais le Saint-Esprit veut quoi maintenant? Si la logique voudrait que, la logique n'est pas le Saint-Esprit. La logique dans la chose de Dieu n'a pas de sens. C'est le Saint-Esprit qui conduit l'église. Une église qui n'est plus conduite par le Saint-Esprit est une église morte. C'est vrai, la Bible est là que la lettre, elle est bonne, mais à un moment donné, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. À un moment donné, Jonas est sorti de l'esprit, il a porté la lettre. La lettre autant pour moi. Est-ce que Jonas n'était pas prophète? Est-ce que Jonas n'était pas prophète? Mais en sa qualité de prophète, comment un prophète peut penser à fuir la voix de Dieu? Donc il ne savait pas qu'il était omniscient, omnipotent. Comme dit mon fils, omnipartout. Il ne savait pas que Dieu était omnipartout. Mais un prophète de son rang, un serviteur de Dieu de son rang, il décide de fuir le Seigneur. On dit Satan sort. Satan sort. Ah, tu ne veux pas? Dis esprit, le mauvais esprit de Jonas sort. Mauvais esprit de Jonas sort. On n'est pas, il servait bien le Seigneur. On était servi bien le Seigneur. À un moment donné, il était présent à l'église. La philosophie a commencé à rentrer dans son cœur. La logique a commencé à rentrer dans son cœur. Ah, moi je travaille. J'ai des responsabilités. J'ai signé les documents. Mais hier, quand tu ne signais pas les documents, tu pleurais pour que Dieu t'aide. Bon, maman, ce genre de serviteur, il est quoi? Il est sorti, il est vaincu.
Les deux. Non, moi je prends un seul, il est vampireux. Parce qu'au départ, il était assidu. Malgré son assiduité, les frustrations étaient là toujours. Malgré son assiduité, il y avait toujours des gens qui avaient de mauvais caractères. Malgré son assiduité, il y avait toujours des gens qui avaient de mauvais langage. Amen. Amen. Mais lorsqu'il est parti dans son travail, est-ce qu'il n'a pas trouvé des gens qui avaient de mauvais langage? Pourquoi nous voulons fuir la charge de Dieu à cause des mauvais langages, mais dans nos lieux de travail, on nous meurtrit, on nous injurie, on nous insulte. Le chef te demande même de faire ce que tu ne veux pas. Chef, envoie-moi encore s'il te plaît, parce que la fin du mois... Ah, nous pensons aux choses qui n'apportent pas la vie. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils sont arrivés à une dimension où ils philosophent avec la parole de Dieu. Moi, je dis que je ne donnerai plus mon argent à un homme égaré. Je peux l'exhorter, mais pas mon argent. Pourquoi? À chaque fois que tu donneras la sueur de ton front à un homme égaré, son esprit d'égarement viendra sur ta vie. Tu n'es pas dans le même chemin que moi. Tu as eu ta voix, va avec ta voix. Ne me communique pas ta voix. Amen. Amen. Si c'est papa Igor qui t'a frustré, et si toi tu veux t'arrêter là, si tu veux t'arrêter, alors il t'a frustré pour aller faire l'esprit de garde, ce n'est pas avec moi. Moi je écoute la voix du bon berger. La Bible déclare de Ésaïe 30. Ésaïe 30 au verset 1. Qui peut lire ça? Ésaïe 30 verset 1. J'aime bien cette parole. Papa Igor. Là, tu as vu, là, je ne suis pas parti à Ninive, là. Dieu l'a envoyé à Ninive, hein. Écoute ce qu'il dit. Il dit, Papa, là, tu as vu, je ne suis pas parti à Ninive, là. Toi-même, tu connais. Ne me juge pas, toi-même, tu verras. Attends, Dieu t'a envoyé à Ninive, va à Ninive. Dieu t'a envoyé annoncer ta parole, annoncer sa parole, va annoncer. Qui viendra le faire à ta place? Et beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont l'esprit d'égarement veulent amener aux serviteurs à les comprendre. Amen. Ceux qui ont l'esprit d'égarement vont faire tout pour te convaincre que ceux qui sont en train de faire, ils sont dans la volonté de Dieu. Bien, mais la volonté de l'homme n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que tu as déjà réfléchi un jour que ce que je suis en train de faire, est-ce que Dieu est dedans ou Dieu n'est pas dedans? Est-ce que tu t'es déjà disposé un jour, papa? Est-ce que tu as réfléchi? Ah, si je m'élève, est-ce que tu es dedans? Si je me retire, est-ce que tu es dedans? Si je calomnie, est-ce que tu es dedans? Si je me lamente, est-ce que tu es dedans? Mais pourquoi nous n'arrivons pas à réfléchir afin de savoir, est-ce que ce que nous sommes prêts à faire, Dieu est dedans? Amen. Amen. Est-ce qu'à chaque fois que tu restes assis à la maison, tu ne veux plus faire l'œuvre de Dieu parce que quelqu'un t'a frustré? Tu as déjà demandé à Dieu, est-ce que vraiment c'est sa volonté? Notre volonté n'a pas de sens. C'est la volonté parfaite de Dieu qui a un sens. Ta volonté n'a pas de sens. Amen. Et si tu veux que Dieu commence à bénir ta vie, commence d'abord à faire sa volonté. À chaque fois que tu vas commencer à faire la volonté de Dieu, il va se disposer à te bénir. Mais à chaque fois que tu vas faire ta volonté, il va se disposer à te montrer le dos. Regarde seulement. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Et laisse-moi te dire, la désobéissance d'un homme a failli faire en sorte que tout un peuple, dans un navire, chavire. Amen. Amen. On peut commencer l'œuvre de Dieu ensemble. Mais si on n'a pas le même chemin, je ne peux pas te suivre. Voilà pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu se laissent emporter par plusieurs vents de doctrine. Parce que lorsqu'ils arrivent en Christ, ils n'ont jamais demandé à Dieu de leur donner une parole. Bien aimé, il arrive des moments où je suis assis. Oh. Parfois j'ai envie de laisser. Parfois j'ai envie d'abandonner. Parfois tu dis, Seigneur, je ne fais plus, je ne fais plus, je ne fais plus. Mais j'écoute une voix qui me dit, madame, comme tu es béni, est-ce que je bénis les autres à ta place? Ce n'est pas toi que je bénis. Parce qu'à un moment donné, je vais laisser à cause des autres. Mais quand tu me bénis, est-ce que c'est les autres qui sont bénis? C'est moi-même, non. Amen. Quand il me maudit, est-ce que c'est les autres qui sont maudits? C'est moi-même, non. Amen. Mais pourquoi je vais laisser à cause de quelqu'un?
Pourquoi je vais laisser ma charge de pasteur à cause de quelqu'un? Pourquoi je vais laisser d'obéir la voix de Dieu parce que quelqu'un m'aurait injurié? Mais s'il m'injurie, c'est son problème. S'il veut me rabaisser, c'est son problème. Si on veut te rabaisser, c'est son problème. Mais toi-même, lorsque tu regardes le miroir, tu sais que tu es jolie, non? Mais si on te dit que tu es vilaine, c'est son problème. Quelqu'un disait que la beauté est dans l'œil de celui qui voit. Amen. Donc ça veut dire que celui qui a vu que c'est rouge, l'autre va me dire quoi que c'est vert. Amen. Amen. Mais moi j'ai vu que c'est rouge, je laisse que c'est rouge. Personne ne viendra me déstabiliser ma foi. Parce que je connais ce que j'ai reçu. Moi je ne vais pas arriver à la dimension de Jonas. Qui par après Dieu me donne une vocation. Mais dans ma vocation, au départ, j'ai l'engouement. Au départ, j'ai la motivation. Au départ, j'ai la force. Mais à cause d'une désobéissance. Et il y a beaucoup de serviteurs comme ça. Jonas pensait que lorsqu'il... Parce que lorsqu'on lit le roi 14 au verset 25, la Bible déclare que Jonas avait déstabilisé tout un roi qu'on appelle Jéroboam. Il avait déstabilisé un roi qu'on appelle Jéroboam. Et à cette époque, il y avait beaucoup de prophètes. Amen. Amen. Dis quand même Amen s'il te plaît. Amen. On dit Amen bien. Amen. On dit Amen, je vais pousser. Amen. Il y avait beaucoup de prophètes. Mais là où il y avait beaucoup de prophètes, c'est Jonas que Dieu est venu prendre. Parce qu'à un moment donné, les autres prophètes n'arrivaient pas à déstabiliser Jéroboam. Jonas est arrivé. Il a commencé à parler à Jéroboam. Il a parlé, il a dit ainsi par l'Éternel. Jéroboam est tombé. Jonas a dit, oh, donc moi aussi je suis puissant. Il a dit, donc moi aussi je suis puissant. Donc moi aussi je suis puissant. Lorsqu'un serviteur commence à dire, donc moi aussi je suis puissant, un moment donné, on monte, on descend. L'orgueil va s'installer. Amen. Papa, tu vas voir, s'il ne me voit pas, ça ne va pas marcher. C'est qu'on me voit, ça marche. Que tu es qui? Que tu es là. Que tu sois là ou pas, ça marche toujours. Amen. Parce que si c'est Dieu lui-même qui est le fondateur, si c'est Dieu lui-même qui est le sous-bassement, ta logique n'est pas la logique de Dieu. Amen. Ta réflexion n'est pas la réflexion de Dieu. Les gens pensent que tout est fait selon leurs pensées. Les gens vont penser que ta vie est faite selon leurs pensées. Non, ta vie est faite selon le projet agréable de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a permis à ce que tu viennes au monde. Et on t'appelle comment? On t'appelle comment? On t'appelle comment? Tu dors? Enfant de Dieu. Hein? Enfant de Dieu. Non, ton nom qu'on t'appelle. Non. Tes parents. Iden Président. Non, le nom. Kenye. Dieu savait qu'on devait t'appeler comme ça. Parce qu'il t'avait déjà prédestiné à quelque part. Il savait qu'au fur et à mesure dans ta vie, tu devais arriver à un palier de ta vie, tu devais stopper. Et pendant que tu stoppes, tu devais faire un pied comme ça. Pendant que tu stoppes, tu devais retirer le pied pour dire non, je rentre dans la maison des saints. Il savait ça. Donc c'est pas parce que Dieu a prévu que je vais suivre l'image d'un homme. Oh, écoute la voix du bon berger. Écoute la voix du bon berger. Écoute la voix du bon berger. Parfois il te touche. Oh, papa, réveille-toi, mets-toi en prière. Réveille-toi, mets-toi en prière. Oh, Seigneur, je vais dormir. À un moment donné, le sommeil n'a pas de place. La tempête a la place. Pendant que tu dors, il fait la tempête. Pendant que tu es en train de fuir, il fait la tempête. Ne sais-tu pas que la difficulté parfois que tu rencontres, c'est parce que tu fuis Dieu? Ne sais-tu pas que les tempêtes que tu vois arriver dans ta vie, c'est parce que tu fuis Dieu? Ne sais-tu pas que les bobos que tu vois dans ta vie, c'est parce que tu fuis Dieu? Amen. Amen. Mais si un jour tu dis, je me livre totalement. Dis à Dieu, je me livre totalement. N'est-ce pas mon évangéliste? Je me livre totalement. Et quand tu dis à Dieu, je me livre totalement, et à quelque part, il dit comment? Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Voilà. Ce n'est pas un homme que tu as demandé. Ce n'est pas un homme où tu te livres totalement. Tu te livres totalement à Dieu. Et il t'utilise. Regarde ce que Dieu n'aime pas. Il n'aime pas notre manière de faire. Écoute. Lis là-bas, papa. Lis. Mon évangéliste, lis. Ésaïe 30, verset 1. Écoute ce qu'il te dit.
Ésaïe 30, verset 1. Lisons la parole de Dieu dans Isaïe 30, verset 1. Viens par ici pour qu'on te regarde. C'est l'évangéliste. Hein? Regardez l'évangéliste. Écoutez. Lisons la parole de Dieu dans Isaïe 30, verset 1. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Il dit malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Qui prennent des résolutions sans nom. À chaque fois que tu prends les décisions, tu prends les résolutions sans Dieu, tu réfléchis sans Dieu, tu fais des projets sans Dieu, tu fais des alliances sans Dieu, tu fais des amitiés sans Dieu, tu fais même un relâchement sans Dieu. Tu te décourages sans Dieu. Et pendant que tu fais ça, à chaque fois que tu te décourages, à chaque fois que tu te décourages, ma fille, tu connais comment il t'appelle? Rebelle. Oh, touche quelqu'un, dit laisse la rébellion, laisse la rébellion. Touche. Dis, laisse la rébellion. Il laisse la rébellion. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui prennent des résolutions sans moi. À chaque fois, tu prends des résolutions sans Dieu. Et comme tu vas te cogner là-bas, pasteur. Oh, pasteur. Papa Dieu te regarde et te dit, fais encore ton cinéma s'il te plaît. Tu es bien pour aller dans le rire à gogo. Amen. Il dit, Et la suite. Et qui font des alliances sans ma volonté. nous faisons des alliances sans la volonté de Dieu. Il y a eu des moments où nous faisons des alliances sans la volonté de Dieu. Bien aimé, même lorsque tu arrives à l'église, Dieu t'interdit d'être ami avec tout le monde, mais Dieu te donne le droit d'aimer tout le monde. Lorsque tu arrives à l'église, tu as le droit d'aimer tout le monde. Tu dois aimer tout le monde, mais tu n'as pas le droit, il ne t'impose pas d'être ami avec tout le monde. Parce qu'il y a des gens dans l'église, lorsque tu es ami, aïe aïe aïe, si ton péché était 0,%, avec lui, ça va commencer à monter 2,%, 3,%, 4,%. Vous ne savez pas qu'il y a des amitiés qui accélèrent le péché. Oh, tu ne dis pas amen, hein? Amen. Vous ne savez pas qu'il y a des relations qui activent le péché. Les gens, chantez un peu. Les chants. Chantez s'il vous plaît, les chants. Chantez un peu. Je me livre totalement, oh Dieu, je me livre totalement, tu peux m'utiliser, Le culte a je commencé, me livre totalement, Est-ce qu'on peut rentrer? Non. oh Dieu, Donc on reste là je dehors. me livre totalement, tu peux. Attends, d'abord je regarde. Les gens restent même dehors. Je suis obligé de rester dehors avec lui parce que c'est moi. Hein? Veuillez vous asseoir. Ne savez-vous pas que ami, lorsque tu es ami avec quelqu'un, ami vient du mot âme. L'amitié avec quelqu'un n'est pas reliée à l'esprit. L'amitié avec quelqu'un n'est pas reliée au corps, il est relié à l'âme. Et un mauvais ami est capable de déstabiliser ton âme. Voilà pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es un ami, un serviteur rebelle, forcément tu vas devenir rebelle.